Hello tout le monde! Je vous fais une petite vidéo de produits terminés. Donc il y en a quelques-uns, ça va pas être hyper long, sauf si je m'attarde sur mes produits vraiment chouchou. Et juste à la fin, je vous montrerai rapidement les petits achats Kiko que je viens de faire. Donc voilà. Donc on commence. Donc il y aura pas mal de produits The Body Shop parce que j'adore The Body Shop et cet été, donc juillet-août, j'ai eu l'occasion de terminer quand même pas mal de produits. Même s'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent pas trop de beurre, etc. pendant l'été, moi j'en utilise pas mal parce que avec le soleil, la mer, la piscine, etc. ça dessèche pas mal la peau. Donc le soir avant d'aller me coucher, j'aime bien utiliser les beurres corporels. Donc voilà. Donc on commence par un gommage. Donc c'est celui-là. Donc c'est celui de The Body Shop à la noix de coco. Donc j'étais plutôt contente de le terminer parce que ça fait quand même quelques temps que je l'avais. Voilà, l'odeur elle est assez forte, assez prononcée. Moi ça m'a quand même vite écœurée. J'adore la noix de coco, mais là j'ai eu une période où j'ai un peu j'en ai eu un peu marre de la noix de coco. Et donc là, franchement, oui, enfin, c'est bien comme produit, ça exfolie bien, etc. Mais faut vraiment aimer la noix de coco. Donc voilà. C'était un 200 millilitres, donc c'était pas, je crois, les plus gros pots, je sais plus. Voilà, un comme ça. Voilà. Donc je sais pas si je le rachèterai, peut-être plus tard, vraiment plus tard, quand j'aurai déjà utilisé tous mes autres produits The Body Shop et quand j'accrocherai peut-être un petit peu plus avec la noix de coco. Donc pour poursuivre avec les produits The Body Shop noix de coco, j'avais le beurre et celui-là, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le terminer. Il se présente pareil que l'exfoliant, mais j'ai eu vraiment beaucoup de mal à le terminer. Pareil, c'était l'odeur quoi. L'odeur, je sais pas, j'en avais vraiment marre. Ça m'arrive pas souvent avec les beurres The Body Shop, mais ça j'en avais vraiment marre. Donc je suis bien contente de l'avoir terminé et je pense pas que je le rachèterai là tout de suite dans les mois à venir parce que c'est une odeur qui m'a vraiment écœurée. Voilà. Après au niveau de l'hydratation, comme la plupart des beurres corporels The Body Shop, ça hydrate vraiment bien. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui aiment pas parce que c'est vraiment trop gras. Moi, je l'utilise pour tout le corps, je l'utilise pas pour le visage ni rien, sauf si vous avez la peau très sèche, mais j'en doute. Mais voilà, donc surtout sur les jambes, etc. Après l'épilation, je trouve que c'est bien, ça hydrate vraiment bien. Donc voilà pour celui-là. Le prix d'ailleurs, juste avant le prix du beurre, le beurre coûte quand même 17 euros, mais moi j'achète jamais hors solde parce que 17 euros je trouve ça vraiment trop élevé quoi. Donc j'achète pendant les soldes et donc elles étaient 8 euros je crois, ils étaient à 8 euros, 8 ou 9 euros, un truc comme ça. Donc moi j'en profite pendant les soldes d'acheter ce produit là. Voilà. Ensuite, j'avais l'exfoliant de The Body Shop en petit comme ça, tout mignon. Voilà, et celui-là, c'était au chocolat. C'était de la gamme Chocomania et l'odeur, c'est une tuerie. J'adore. Du coup, j'ai racheté le beurre là pendant les soldes et le gel douche. Mais c'est une tuerie. Moi, quand je sens les produits de la gamme Chocomania, ça me donne envie de manger du chocolat, quoi. C'est une tuerie, j'adore. Donc celui-là, c'était un petit pot de 50 millilitres et donc pareil que l'autre exfoliant, il exfolie vraiment bien. Je trouve que les exfoliants de The Body Shop, ils exfolient vraiment bien. Ils ont des gros grains. Donc voilà, moi il m'agresse pas trop la peau. Après ça dépend de la manière dont vous frottez, mais moi je frotte pas non plus des masses et puis ça exfolie très bien. Et l'odeur est vraiment top. Si vous adorez le chocolat, celui-là c'est celui qu'il vous faut. Voilà. Donc je rachèterai à coup sûr
J'ai déjà racheté, comme je vous ai dit, le beurre et le gel douche. Donc l'exfoliant, je rachèterai avec grand plaisir. Ensuite, donc un autre produit, The Body Shop. Celui-là, c'est de la nouvelle collection à l'argan. Voilà. Donc là, je l'ai en petit pot parce que celui-là, je l'ai reçu en cadeau. Voilà, je vous montre comme ça dans le bon sens. Celui-là, je l'ai reçu en cadeau. Donc voilà. Et l'odeur, elle est vraiment mais géniale. Pareil, j'ai racheté pendant les soldes un gros pot. Je me suis pas laissé tenter par les gels douche, etc. J'étais en train de réfléchir parce que il n'était pas en solde, je crois, le gros pot, mais j'avais une réduction de 10 euros. Donc j'en ai profité parce que je le voulais vraiment, le gros pot. Donc voilà, ça me l'a fait à 7 euros. Donc du coup je disais, j'ai pas acheté le gel douche, etc. parce que bon sinon ça revenait vraiment à trop cher, j'ai pas craqué. Mais voilà, peut-être que quand s'il y sera encore pendant les soldes au mois de janvier, bah je le prendrai. Mais j'ai vraiment craqué sur cette collection. L'odeur, elle est top, mais top. C'est à l'huile d'argan et c'est génial. Niveau hydratation, bah c'est top, comme tous les beurres The Body Shop. Et l'odeur, mais à tomber par terre. Je pense qu'il y en a plein qui ont craqué sur cette collection-là. Et donc voilà. Il est vraiment sympa, donc moi je rachèterai à coup sûr celui-là. Ensuite, dernier produit de la gamme The Body Shop. Donc ici, c'est un masque à l'arbre à thé. Ça fait pas mal de temps que je l'ai. Voilà, celui-là, au tea tree. Voilà, vous avez écrit ici arbre à thé. Donc voilà. C'était pareil, un pot de 100 millilitres. Et donc ce masque il était vraiment bien. Je sais plus le prix parce que ça fait pas mal de temps que je l'ai acheté. Donc voilà. Mais il était vraiment top. En fait c'est un masque pour les peaux à imperfections. Donc j'ai pas des imperfections au quotidien, mais certaines périodes, comme beaucoup de filles, j'ai quelques imperfections qui apparaissent. Et quand j'utilise ce masque-là, c'est top, c'est magique quoi. Déjà ça vous rafraîchit d'un coup. Et après, quand vous avez fini votre masque, quand vous avez tout enlevé, la peau elle est clean, mais ça se voit quoi. Même les points noirs et tout, ils partent. Donc il est vraiment bien à utiliser, je pense, en combinaison avec un spray à l'arbre à thé ou une lotion. J'en avais une de The Body Shop, mais j'en ai une maintenant, j'ai un spray de Lush qui est tout aussi bien. Donc voilà, après l'odeur de l'arbre à thé, elle est un peu spéciale. Donc voilà, mais on s'habitue. Quand on voit les effets que ça donne, on s'y habitue quoi. Mais c'est vrai que ça a une odeur, enfin ça sent un peu la verdure, etc. Donc voilà, faut aimer. Donc je suis désolée au niveau du prix, je pourrais pas vous le dire, mais je pense que je le rachèterai. C'est quelque chose de bien, je vous le conseille franchement pour celles qui ont des imperfections. Je vous le conseille vraiment. Il est bien, c'est à l'arbre à thé, il est top quoi. Les produits à l'arbre à thé, c'est vraiment génial pour les imperfections. Donc voilà. Ensuite, dernier produit fini. Donc c'est un petit crayon comme ça de Yves Rocher. Voilà. Donc en fait c'est un crayon noir comme ça rétractable. Donc là il me reste plus que ça quoi comme mine. Voilà. Donc celui-là il est waterproof. Je l'utilise tout le temps, je le rachète sans arrêt. Dès que j'en ai plus, je cours en racheter parce qu'il est top. J'ai eu l'habitude d'utiliser des crayons basiques et jamais il tenait, il coulait tout le temps, il bavait tout le temps sous les yeux, on se retrouve toujours avec plein de petites marques ici. Non, franchement, j'aimais pas. Et donc j'ai essayé celui-là et pour moi c'est génial quoi, c'est révolutionnaire. Il tient vraiment. Waterproof, c'est vraiment, c'est la vérité. Il tient vraiment dans l'eau. Je l'ai essayé cet été dans la piscine, à la mer, et il tient vraiment. J'aime pas être beaucoup maquillée quand je vais à la mer ou à la piscine, mais j'aime bien avoir au moins un peu de crayon et du mascara parce que j'ai pas des très grands yeux et j'aime pas ne pas du tout avoir de maquillage dans les yeux. Donc ce crayon là il est top.
Par contre, au niveau du prix, il me semble que c'est, je sais plus, est-ce que c'était dans les 8 euros et quelques, 7 euros, ou c'était le prix soldé, je sais plus. Enfin, à chaque fois, j'ai des offres, etc. Donc, j'en achète un. Là, j'en ai racheté deux de suite parce qu'à chaque fois, je me retrouve en rupture de stock et donc voilà. Mais il est vraiment top. Vous avez plusieurs couleurs. Moi, j'ai le turquoise et un peu bronze gold. Et ils sont vraiment géniaux, quoi. Franchement, je vous conseille de les tester. Ça sert à rien de dépenser 17 euros, 20 euros, voire plus dans un crayon, alors que vous avez celui d'Yves Rocher à, je sais pas, environ 10 euros, un peu moins peut-être. Et il est tout aussi efficace, franchement, il est top, quoi. Donc voilà, je vais le racheter, je le rachète tout le temps, donc je vous le conseille. Voilà, les produits finis, bah c'est fini effectivement. Donc maintenant, on va passer aux produits que j'ai achetés récemment. Ah non, j'ai oublié un produit, tenez. Ce qui était à côté du sac Kiko. Donc c'est pas fini. Encore un dernier produit. C'est le produit Kiko. C'est un produit pour le démaquillage. Il se présente comme ça, donc la bouteille elle est vraiment vide quoi. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, ça se présente comme ça quoi. Peut-être que dans ce sens-là vous allez mieux voir. Donc en fait, si vous voyez pas bien, c'est une huile démaquillante. Donc j'étais un petit peu sceptique au début, mais comme il y a quelques temps, c'était la cohue au niveau des huiles démaquillantes, etc. Tout le monde en parlait. Donc j'ai décidé d'en acheter une. J'ai acheté celle de Kiko. Et les premières fois, j'étais un petit peu sceptique. Je me suis dit non, je rachèterai pas, c'est pas top. Et au final, je me suis vraiment habituée. Et au final, c'est vraiment génial. Moi, j'en mettais sur un coton. Je mettais pas mal sur un coton. J'en foutais pas mal à côté aussi. Donc, il y avait plein de choses de grâce. Ça, c'est le truc embêtant. Mais sinon, j'en mets sur un coton. J'en mets sur mes yeux. Et après, je frotte un peu avec les doigts comme ça. Et vraiment, je trouve que le maquillage part super bien, mieux qu'avec d'autres produits. Et comme c'est de l'huile en plus, ça abîme pas la peau juste ici en dessous, qui est vraiment fragile. Donc je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien. Surtout, je pense pour les peaux sèches. Ça peut aller, je pense aussi pour les peaux normales. Moi, j'ai la peau mixte, mais c'était quand même pas mal aussi. Donc franchement, je vous le conseille. Pareil, le prix, je ne m'en souviens pas parce que ça fait pas mal de temps que je l'ai acheté. Mais voilà, franchement, je vous la conseille, cette huile. Elle m'a pas abîmé la peau ni rien. Elle m'a pas piqué. C'est vraiment une bonne huile. Il faut en mettre un peu sur les yeux, etc. Enlever avec les doigts et après forcément aller se rincer à l'eau, quoi. Mais bon, le nettoyage, il est pas forcément hyper propre. On le fait avec les doigts et tout, mais on s'en fout parce que de toute façon, après, on va se laver le visage avec de l'eau et du savon ou un produit adapté que vous avez. Et voilà quoi, donc il y a tout qui part. Franchement, avec ça, je me retrouvais rarement le matin avec des résidus sous les yeux, etc. Ou vraiment quasiment peu. Donc voilà, celui-là, je vous le conseille vraiment. C'est le Cleansing Light Oil de Kiko. Voilà, donc là, je vous le dis, c'est vraiment fini pour les produits que j'ai terminés. Donc voilà. Et maintenant, on va passer aux produits que je viens d'acheter aujourd'hui à Kiko. Donc, les produits Kiko, donc j'en ai acheté 4. Il y a certains trucs qui n'étaient pas prévus et il y en a d'autres que j'ai vus excusez-moi si la vidéo bouge, mais c'est mon chat qui fait tout bouger. Désolée. Voilà. Donc, il y en a que j'ai vu sur Facebook. Donc, voilà. On va commencer par un gloss. Celui-là, il n'était pas prévu du tout. Je voulais l'acheter il y a quelques temps. Mais je me suis dit non, allez, laisse tomber. T'en as déjà plein. Et du coup, j'ai quand même cédé parce qu'il était en promo. Il était à 2,90. Au lieu de combien, je ne sais plus. Mais il était à 2,90. Donc, c'est celui-là. Je vais vous montrer le packaging, bon, habituel. Celui-là, c'est pas une collection spéciale, etc. Mais pour que vous voyez le nom, c'est le Extra Volume. Voilà. Extra Volume Lip Gloss. Donc celui-là, c'est le numéro 11. Donc c'est un orange comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir.
C'est un orange, je dirais, ça fait un petit peu sorbet, vraiment quelque chose de gourmand. Donc, j'en ai mis sur ma bouche, donc je trouve que niveau volume, c'est pas si flagrant que ça. Voilà. Au niveau de la couleur, bah, l'orange, il se voit pas des masses, donc bon, ça va encore, ça dépend après ce que vous voulez. Bon, je m'attendais quand même à ce qu'il se voit un petit peu plus, parce que bon, si on prend une couleur, autant qu'elle y soit, sinon on en prend un transparent. Donc voilà, mais vous voyez un petit peu le résultat. Donc le volume, après je m'attendais quand même à un petit peu plus. Bon, je pense pas que je le rachèterais. Ça reste, je trouve, un gloss un peu comme les autres quoi. Kiko c'est aussi ils refont des nouvelles collections, ils changent juste un petit peu le packaging parfois de certains trucs et puis voilà. Après il y a d'autres trucs un peu plus je dirais révolutionnaires ou des nouveautés, mais voilà. Donc après j'ai acheté deux produits, deux ombres à paupières de la nouvelle collection. Et donc le packaging comme ça, il est mignon, c'est deux petits cœurs comme ça, voilà. Et donc là, c'est le Color Up Long Lasting Eyeshadow. Et donc j'ai pris la numéro 20 et la numéro 22. Donc la numéro 20, c'est celui-là, c'est un violet pailleté, il est mais magnifique. Quand je les ai vus, je me suis dit waouh, ils sont magnifiques. J'ai eu du mal à choisir un produit, bah, du coup j'en ai pris deux, mais j'avais envie d'en prendre plusieurs. Ils sont magnifiques. Et puis quand je les ai mis sur ma main, je me suis dit mais Kiko fait des trucs top quoi. Je m'attendais pas à ça. J'essaie de vous faire un petit swatch quand même pour que vous voyez. Hop. Donc, je remets ça dans la boîte. Et donc, voilà. Voilà ce que ça donne. C'est un violet, il y a des paillettes. Voilà, comme ça, vous voyez peut-être mieux. Il y a pas mal de paillettes. Il est super beau. J'essaie de vous montrer un petit peu les reflets qu'il y a, toutes les paillettes. Il est magnifique. Donc voilà. Et puis, la tenue, franchement, elle est top parce que, en sortant du magasin, j'ai essayé d'enlever juste avec un mouchoir, ça partait pas. J'ai essayé d'enlever avec un peu d'eau sur le mouchoir, ça partait pas non plus. Je suis revenue chez moi, je me suis lavé les mains avec du savon et tout, c'est pas parti. Donc j'ai dû prendre du démaquillant. Donc je pense que celui-là, il sera vraiment pas mal en toute occasion quoi. Regardez, je frotte et puis ça s'étale même pas quoi. Donc voilà. Après, si vous voulez quelque chose à travailler vraiment, etc., je pense pas que c'est le bon produit. Mais si vous voulez quelque chose de rapide à faire, voilà quoi. Il est vraiment top. La couleur est trop belle quoi. Et donc le violet, celui-là, c'est le numéro 20 pour celles qui veulent. Voilà. Ensuite, j'en ai pris un deuxième, forcément. Et celui-là, c'est un vert à moitié kaki. Et pareil, il a pas mal de paillettes. Donc celui-là, il est comme ça. Pareil, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, en fait, ils ont des reflets quand même assez métallisés. Le vert aussi était magnifique avec la lumière. C'est démentiel, quoi, je trouve. Regardez juste comme ça les reflets. C'est une tuerie, quoi. Donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Très très beau. Franchement, il est super beau, le vert. Et c'est pareil, la tenue, c'est la même. Il est génial. Donc, le vert, c'est le numéro 22. Donc voilà, le numéro 22 de la nouvelle collection, les fards à paupières. Voilà, on passe au dernier produit. Donc celui-là, c'est pas un truc extraordinaire. C'est juste un crayon. J'avais besoin d'un crayon marron. Parce que j'en avais plus pour faire petit bug, désolé, avec tous ces trucs modernes. Voilà. Donc du coup je vous parlais d'un crayon marron que j'avais besoin pour faire des smokey eyes et pour mettre en ras de cils. Et du coup j'en ai pris un tout simple.
Qu'est-ce que je disais? À 3,40. Voilà, donc celui-là, il était à 3,40. Il est hyper long. C'est le Skinny Fit Casual. Donc, il est très très long, comme ça. Voilà, limite plus grand que ma main, quoi. C'est même pas limite, c'est ça fait 2 mains, quoi. Bon, j'ai des petites mains, c'est sûr, mais bon, voilà. Donc, du coup, voilà. Et la couleur, c'est Matita Ochi. C'est le numéro 5. Voilà. Donc, c'est un marron assez foncé, si vous voulez voir. Limite noir, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, voilà, quoi. Comme ça, celui-là. À côté des magnifiques fards à paupières. Voilà. Donc, très simple. Je verrai bien. J'ai jamais testé cela. Donc, voilà. Voilà pour tous les petits produits aujourd'hui, les produits finis, les produits que je viens d'acheter. Donc voilà, n'hésitez pas à partager mes vidéos si elles vous plaisent, à regarder, à vous abonner si vous voulez être au courant à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Moi aussi, j'hésiterai pas à m'abonner à votre chaîne pour vous filer un coup de pouce aussi. Voilà, donc je vous dis bonne fin de semaine, voilà, et à bientôt, bisous.